السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننهي اليوم كتاب الظهار ونشرع في كتاب اللعان. فالظهار كما ذكرنا هو أن يحرم الرجل زوجته على نفسه بأن يقول لها أنت حرام علي كظهر أمي، أو أنت كظهر أمي علي. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للإنسان أن يمس وأن يجامع زوجته بعد ذلك عقوبة له إلا أن يكفر. وكفارة ذلك عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer le chapitre de Dhihar et nous allons entamer le chapitre de Li'an, parce que ça fait toujours partie des relations maritales. Dhihar, je rappelle, même si on est à la fin du chapitre, c'est le fait de se déclarer interdit sa propre épouse en la considérant au même niveau que sa mère. Et ça, c'est interdit. C'est un grand péché. Et en guise de punition, Allah interdit à celui qui dit ça, il lui interdit d'avoir de nouveaux rapports avec son épouse, à condition qu'il expie ce péché. Et l'expiation de ce péché est, je rappelle, la libération d'un esclave, et si c'est pas possible, alors le jeûne de 2 mois consécutifs, et si c'est pas possible, alors de nourrir 60 pauvres. Donc on est arrivé à la fin du chapitre de Al-Dhihar. قال المصنف: وإن ظاهر من أمته فليس بظهار، وكفارته كفارة يمين، لأنه تحريم لما أحل الله له، فوجبت فيه كفارة يمين، كما لو تلفظ بالتحريم أو حرمها فليس بظهار أيضا، لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما حرم أمته مارية القبطية، قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. معنى ذلك كفر عن يمينك. كفر عن يمينك. ماريا القبطية كانت في أول الأمر جارية أمة، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أشار عليه من أشار فتزوجها فأصبحت زوجة له، لكن قبل ذلك كانت أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد إحدى زوجاته بأنه لن يتزوجها، كانت جميلة جدا، فعاتبه الله وقال له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني جعل لكم فرصة تخرج بها من هذه اليمين. ماريا كانت جارية لم تكن زوجة، فلما حرمها على نفسه ووعد بذلك إحدى زوجاته لم يعتبر الله ذلك ظهارا، وإنما اعتبره ماذا؟ يمينا. قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالإنسان إذا قال لجاريته لا أقربك أنت علي كظهر أمي مثلا، هذا ليس ظهار، هذا فقط يمين، والكفارة كفارة يمين لا كفارة ظهار. واضح؟ فجعل جل وعلا التحريم يمينا، وجعل كفارته كفارة يمين. وكفارة اليمين هي أذكر إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين. Donc, jusque-là, on a parlé de l'expiation de Dhihar lorsqu'elle est commise vis-à-vis d'une épouse.
qui est libre, une épouse et qui est libre. Mais qu'en est-il si le mari commet ou prononce la parole de dhihar vis-à-vis d'une servante et non pas d'une épouse? Il y a une servante qu'il possède et non pas une épouse. C'est pas une épouse, c'est une servante. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des servants et des servantes. C'était les prisonniers de guerre, en fait. C'était les prisonniers de guerre, qui n'étaient pas musulmans. Bien sûr, après qu'ils embrassent l'islam, eh bien, les compensations que l'on doit faire lorsqu'on doit libérer des esclaves, c'est de les libérer eux, qui ont embrassé l'islam. Qui ont embrassé l'islam. D'accord? Bref. Vous savez qu'il y avait des gens libres et des gens servants. Parce que ils ont été capturés dans l'une ou l'autre guerre. Si maintenant, un homme possède non pas une épouse, mais une servante, ça n'existe plus, mais ça fait partie de l'ilm, on apprend. Et qu'il prononce cette parole-là vis-à-vis de la servante. Je t'interdis à moi, au même niveau que ma mère. Est-ce que, question numéro 1, c'est du dhihar, oui ou non? Parce que c'est pas une épouse, c'est une servante. Question numéro 2. Que doit-il effectuer comme expiation? Alors, premièrement, c'est pas du dhihar. Parce que c'est pas une épouse. Le dhihar, c'est envers l'épouse. Pas envers la servante. Numéro 2. Oui, il doit effectuer une compensation. Une expiation. Mais pas celle de dhihar, du coup. Laquelle? Celle du serment. Celle du serment. On a dit la dernière fois, on a rappelé que quand on dit « Wallah, je vais faire telle chose » ou bien « Wallah, je vais pas faire telle chose » mais que je fais le contraire, je dois expier. L'expiation du serment, c'est quoi? C'est soit nourrir 10 pauvres, ou bien les vêtir, ou bien, si on ne peut faire ni l'un ni l'autre, on jeûne 3 jours. Et le mieux, c'est de les enchaîner. C'est pas obligatoire, mais le mieux, c'est de les enchaîner. C'est l'expiation du serment. Alors, d'où on a tiré le fait que si on s'interdit l'épouse, c'est du dhihar, et on doit faire l'expiation de dhihar, et si on prononce cette même parole à la servante, ce n'est pas du dhihar, c'est un serment. Et donc, on doit accomplir une expiation de serment. On l'a tiré du Coran. Vous savez que dans Sourate Al-Tahrim, versets 1 et 2, Allah Azza wa Jal reprend son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une promesse qu'il a faite à l'une de ses épouses, qui est Aïcha, radhiyallahu anha. L'histoire, c'est quoi? En quelques mots, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu en cadeau une servante qui s'appelait Maria, Al-Qibtiyya. Elle était copte. Les coptes, c'est une sorte de chrétien. C'est une mouvance parmi les mouvances chrétiennes. Et du coup, cette Maria était une femme très très belle. Elle était connue pour être très belle. Elle a été offerte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, du coup, comme c'est le cas de toutes les femmes à toute époque, il y a une jalousie qui fait apparition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à l'une de ses épouses qu'il ne l'épouserait pas, cette Maria. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla l'a repris en cela. Et il lui a dit, comme dans le verset 1 et 2 de Sourate Al-Tahrim, ô toi ce dont le sens est, ô toi le prophète. Pourquoi est-ce que tu t'interdis ce qu'Allah t'a autorisé? Afin de rechercher par là l'agrément et le contentement de certaines de tes épouses. Sache qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Et rappelle-toi qu'Allah vous a donné un moyen d'expier les serments non tenus. Dit autrement, annule ce serment et expie-le. D'accord? Et par après, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait cela et il l'a épousée même. Et elle est devenue l'une de ses épouses. Maria al-Qibtiyya, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. On voit donc que dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a considéré cette interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est faite à lui-même par rapport à cette servante, il l'a considérée comme un serment et non pas comme du dhihar. Puisqu'il lui a dit expie ton serment. Et il lui a pas dit expie ton dhihar.
C'est là qu'on voit. Parce que dans Surat al-Mujadila, il a dit, ceux qui parmi vous commettent al-dhihar vis-à-vis de leurs épouses, ils doivent faire ceci et cela. Mais par contre, dans Surat al-Tahrim, il l'a repris par rapport à sa servante Maria, et il lui a dit, Allah vous a donné de quoi expier vos serments. Fais-le donc. Donc on voit qu'il a considéré cette même parole prononcée à l'épouse comme du dhihar, et cette même parole prononcée à la servante comme un serment, comme une yamin. Tout le monde a compris l'istidlal? Tout le monde a compris la preuve? D'accord? طيب. ثم قال المصنف وهو الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله أو حرم شيئا مباحا له كزوجته أو طعام لم يحرم وعليه كفارة يمين إن أراد فعل هذا الشيء الذي حرمه قياسا على تحريم الأمة. قال الإمام ابن قدامة في الشرح الكبير إذا نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار. انتهى. وانظر في ذلك الفتح الباري. Alors, maintenant, d'autres paroles qui peuvent survenir de notre part, qui peuvent être compris comme des dhihar, mais qui ne le sont pas. Par exemple, un homme qui dit à sa femme, vas-y, tu sais quoi, à partir de maintenant, t'es interdite pour moi, je te touche plus. Mais il n'a pas dit au même niveau que ma mère. D'accord? Il se l'est juste interdite en fait. Il se l'est juste interdite. Ou bien il dit à partir de maintenant, je mangerai plus de la nourriture. Je la déclare haram pour moi. D'accord? Donc, en quelque sorte, il se rend interdit, il se haram sur lui-même une chose qui lui est à la base halal. Par rapport à l'épouse, vu qu'il n'a pas clairement prononcé la parole du dhihar, c'est-à-dire tu es au même niveau que ma mère, si sa niya, là la niya elle rentre en compte, si sa niya c'était dhihar, alors c'est du dhihar. Il ne peut plus avoir de rapport avec elle sauf s'il explique. Mais si sa niya c'était juste de ne plus la toucher, mais c'était pas dhihar, sa niya c'était pas de la considérer comme sa mère, alors c'est juste un serment qu'il peut annuler en expiant, comme on expie pour un serment ordinaire. Nourrir ou vêtir 10 pauvres, si on ne peut pas, on jeûne 3 jours. Ça dépend de la niya. Parce qu'il n'a pas prononcé la formule du dhihar. Il a juste dit, je te touche plus à partir de maintenant. Wallah, t'es interdite pour moi à partir de maintenant. Hein? On pourrait comprendre que c'est du dhihar. Mais là, on va avoir besoin de sa niya. Est-ce que tu voulais dire par là qu'elle est au même niveau que ta mère? Ou est-ce que tu voulais juste dire, à partir de maintenant, je te touche plus, Wallah? Si c'est la première, c'est du dhihar. Si c'est la deuxième, c'est un serment. Tout le monde a compris? Maintenant, par rapport à la nourriture, etc. Wallah, à partir de maintenant, cette maison, j'y entre plus. Wallah, à partir de maintenant, cette nourriture, je la mange plus. Tout ça, c'est du serment. Tout ça, c'est du serment. Et si on y entre de nouveau, ou bien si on remange de nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? L'expiation de quoi? De dhihar? Non, du serment. Du serment. Très bien. Et tout ça, en analogie avec le serment le serment vis-à-vis de la servante. Tout ça, parce que ça ressemble à l'interdiction que l'on se fait vis-à-vis de la servante. Parce que le dhihar, c'est que envers l'épouse, c'est tout. Le dhihar, c'est que envers notre femme, c'est tout. Envers une autre femme, servante ou autre, ou envers des choses, comme de la nourriture, maison, etc., c'est pas du dhihar, tout ça. Tout ça, c'est que des serments. C'est des yamin, comme on dit ça. C'est du halif. Mais c'est pas du dhihar. D'accord? Al-dhihar, c'est uniquement envers l'épouse. Personne d'autre. Ah. C'est quoi l'expiation? Expiation de quoi? Du non-respect du serment. Non-respect du serment ou bien de dhihar? Le non-respect du serment. Quand on dit Wallah, mais qu'on fait le contraire, soit on nourrit ou bien on vêtit 10 pauvres,
Et si on peut pas, et seulement lorsqu'on peut pas, alors on remplace ça par le jeûne de 3 jours. Non, enchaîner ou disperser, peu importe, mais le mieux c'est de les enchaîner. Comment c'est écrit 3 jours? L'expiation du... Non, dans le Coran, non. Dans le Coran, il parle pas du jeûne de 3 jours. Il parle que de nourrir et vêtir. C'est dans la sunna que le jeûne de 3 jours est rapporté. En cas d'impossibilité. Afwan. Non, je me suis trompé. Non, dans le verset, il parle du jeûne. Afwan. Le verset dit, La yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima 'aqadtum al-ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم, donc le verset dit, ce qui a pour sens, Allah ne vous reproche pas les serments que vous faites à tout va dans votre manière de parler, mais par contre il vous reproche les serments sérieux que vous faites dans les choses sérieuses. Et si vous contredisez ces serments, alors vous devez nourrir des pauvres, ou les vêtir, ou affranchir un esclave. Et celui qui ne trouve pas, de quoi? Alors il jeûne 3 jours. Alors il jeûne 3 jours. Voici donc l'expiation des serments non tenus et préservez vos serments. Donc oui, le jeûne il est dans le verset. Non. ثم قال المصنف أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين لأن الله إنما أوجب يعني أوقع الظهار على الرجل إذا ظاهر من زوجته ولا دليل على وقوعه من الزوجة أو على وجوب كفارة الظهار عليها فيكون حكمه حكم اليمين قياسا على ظهار الزوج من أمته. Alors, autre cas de figure. Imaginons cette fois-ci que ce n'est pas le mari qui prononce le dhihar envers son épouse, mais plutôt l'épouse qui prononce le dhihar envers son mari. Est-ce que ça compte comme dhihar? Ils sont égaux. Hein? Ils sont égaux. Égaux en quoi? L'homme et la femme sont égaux. Égaux en quoi? Taïb, est-ce que tu as un texte sur le fait qu'ils soient égaux? Il y a des textes sur lesquels ils sont égaux, mais pas dans tout. Il y a des choses qui relèvent de la responsabilité de l'homme. On ne pourra jamais reprocher à la femme, et l'inverse aussi. Mais ils sont égaux aux yeux d'Allah en tant que croyants et pratiquants, et en tant que méritants du paradis si obéissants ils sont, et de l'enfer si désobéissants ils sont. D'accord? Dans la pratique de l'islam, oui, ils sont égaux. Mais chacun a ses droits et ses obligations. Forcément, parce que à chacun sa place. D'accord? On ne pourra jamais reprocher à la femme de ne pas subvenir aux besoins de son mari. Est-ce qu'ils sont égaux à ce niveau-là? Pas dire qu'ils sont égaux. Hein? On ne pourra jamais reprocher, par exemple, au mari de ne pas être resté à la maison tous les jours pour éduquer les enfants. C'est pas son rôle à la base. Donc ils sont pas égaux à ce niveau-là. Ok? Ils sont égaux dans certaines choses, pas dans d'autres. Pourquoi? Parce qu'à chacun ses responsabilités. Chacun sera questionné sur certaines choses et pas d'autres. Yawm al-Qiyamah. Parmi les choses donc dans lesquelles ils ne sont pas égaux, pour le coup, il y a le fait de prononcer un divorce ou d'accorder un khul' ou de prononcer un dhihar. De la même manière que l'épouse ne peut pas en islam divorcer son mari, eh bien également elle ne peut pas lui prononcer un dhihar. Parce que le dhihar c'est quoi? C'est le fait de dire à l'autre, je ne te ferai plus ce qu'un homme fait à une femme. La femme ne fait pas à son mari ce que l'homme fait à une femme. Donc c'est pas du dhihar. D'accord? Ce n'est pas du dhihar.
Alors oui, dans les lois non musulmanes, la femme divorce son mari. Comment? En lançant une requête de divorce au tribunal, etc., etc. Ça n'a rien à voir, en fait. On n'est pas du tout dans le même domaine, pas du tout dans le même sujet. On est en train d'étudier de la jurisprudence islamique et religieuse. On n'est pas du tout dans la jurisprudence, j'ai envie de dire, du code pénal humain et non musulman. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents, en fait. Ok? Taïb. Ce qu'on est en train d'apprendre là, ça s'applique et dans les foyers musulmans et dans les tribunaux musulmans dans les pays musulmans. Mais il est clair que c'est pas en allant au tribunal de Lille qu'on va appliquer ces règles-là. D'accord? On est en train d'apprendre notre religion dans l'une des demeures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ok? Et en islam, c'est l'homme qui divorce la femme, pas la femme qui le divorce. Mais la femme peut réclamer le divorce si elle a de bonnes raisons. Et si son mari refuse, elle peut l'obtenir tout de même, grâce à ces bonnes raisons-là, auprès du juge, qui lui est juge musulman, dans un tribunal musulman, qui lui est habilité à les déclarer séparés. D'accord? Mais tout ça, on en a déjà parlé, dans le chapitre du mariage et dans le chapitre du divorce, et dans le chapitre de l'khula. Là maintenant, on est dans toute autre chose, on est dans le dhihar, qui est le fait de s'interdire l'un à l'autre, de temps à autre, à cause d'une dispute qu'on a eue. Et la femme, elle peut pas faire le dhihar. Ça prend pas effet. Ok? Et il n'y a aucune preuve et aucun texte là-dessus. Donc si la femme venait à dire, Wallah, à partir de maintenant, il n'y aura plus rien entre nous, je te considère comme mon père, haram pour moi comme mon père, est-ce qu'elle doit expier quelque chose ou pas? Elle a dit Wallah. Elle doit expier. Expiation de dhihar ou bien de serment? De serment. Parce que la femme ne peut pas faire dhihar. D'accord? ثم قال المصنف والعبد والحر في الكفارة سواء إلا أنه يعني العبد لا يكفر إلا بالصيام يعني إذا لم يأذن له سيده بالعتق وهذا لا خلاف فيه في الجملة لأن العبد مكلف كالحر. نعم. Donc, si le dhihar est prononcé par un servant, cette fois-ci, par un esclave, parce que vous savez que les servants, les esclaves en islam, ils ont le droit d'avoir leur propre vie aussi, à côté des tâches qu'ils font pour leur maître. L'islam impose certaines conduites, une certaine conduite et des limites vis-à-vis du servant. On n'en fait pas ce qu'on veut. C'est pas comme les films du Moyen-Âge qu'on voit à la télé, hein. Ça n'a rien à voir. Il a le droit d'avoir sa vie privée, il a le droit de se marier, ou elle a le droit de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir son intimité, etc., etc. On peut pas lui faire supporter plus que ce qu'il peut faire, etc. Allah Azza wa Jal, certes, quand l'islam est arrivé, il a permis à chacun de garder ses servants, mais il a imposé des règles. Et celui qui ne se sent pas capable de respecter ces règles, eh bien, il le libère. Hein? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit de mort, ses dernières paroles étaient as-salat wa ma malakat aymanukum. Attention, la salat, et soyez juste envers vos servants. Dernière parole sur son lit de mort. Servants qui plus est sont à la base, j'ai dit quoi? Non musulmans. D'accord? Donc, les esclaves pouvaient très bien se marier en fait. Ils pouvaient se convertir, ils pouvaient se marier, etc., etc. Et ils le peuvent toujours, s'il en existe un jour, ou s'il arrive qu'ils existent de nouveau. Parce que cette charia est valable pour toute époque et tout lieu. Donc, imaginons que c'est un servant qui prononce au dhihar vis-à-vis de son épouse qui elle aussi a le statut de servante. Est-ce que ça compte comme dhihar? Ils ont le même statut. Servant, servante. Est-ce que ça compte comme dhihar? On est dans musulmans. Oui, ils sont musulmans. Ça compte comme dhihar ou pas? Ils ont le même statut, hein? Ils sont mariés. Ils sont mariés. Ça compte comme dhihar. Tout à l'heure, on a dit que ça comptait pas comme dhihar parce que le mari qui prononce son dhihar, il est libre. Et cette femme envers qui il prononce le dhihar, elle est ni son épouse, ni elle est libre.
Elle est servante. Donc ça compte comme serment. Mais là, certes, ils sont tous les deux servants, mais ils sont mariés. Non seulement ils ont le même statut, mais en plus de ça, ils sont mariés entre servants. Si le servant homme dit à son épouse, qui est servante aussi, je te déclare interdite pour moi au même niveau que ma mère, c'est du verra. Et s'il veut de nouveau avoir un rapport avec elle, il devra expier aussi. Quelle expiation? De dhihar ou bien du serment? De dhihar, forcément. La seule différence qu'il y a entre un mari servant et un mari libre, c'est que le mari servant, lui, sa compensation ou son expiation de dhihar, elle n'est possible que d'une seule manière. Le jeûne, c'est tout. Lui, c'est sa seule solution. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, il n'a pas d'argent, lui. Son maître doit tout lui fournir pour vivre, oui, c'est son obligation. Mais, à la base, il n'a pas d'argent. Donc Allah, il ne lui impose pas ce qu'il ne possède pas à la base. Ok? Pareil pour la libération d'un esclave. Lui-même, il est esclave. Donc, sa seule solution, ou sa seule expiation, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Et ce, sans divergence, si ce n'est quelques-unes, mais pas très considérables. Taïb, ainsi on a terminé, alhamdulillah, le chapitre de Al-Dhihar. On va juste entamer le li'an pour en donner la définition, pour comprendre un peu c'est quoi. Et puis, Inch'Allah, dans le cours prochain, on entrera dans les détails. اللعان من اللعن واللعن معناه الطرد والإبعاد لغة اللعن هو الطرد والإبعاد نطردك ونبعدك ثم شغل لعنتك لغة لعن فلان فلانا يعني طرده وأبعده لغة. وأما اصطلاحا عند الفقهاء فهو ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة، وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه وأنكرت هي تلك الدعوى وليس هناك بينة ولا دليل ولا شهود، فإنهما يلجأان إذ ذاك للملاعنة على الصفة التي بينها الله في القرآن. فإن تم اللعان بينهما حصلت الفرقة بينهما على التأبيد، ويدرأ الحد عنهما، وتنتفي نسبة الولد الذي لاعن فيه الزوج زوجته، يعني ينسب للأم لا لزوجها. فاللعان شيء ونفي الولد شيء زائد عليه. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le li'an? Le li'an, qui est un chapitre parmi les chapitres de fiqh et qui fait toujours partie de la relation maritale, il fait partie de la partie conflictuelle du marital. Vous avez remarqué que dans le marital, on a une partie où tout va bien et on a une partie de conflit. C'est normal, il nous faut de tout pour régler les problèmes, ça. Donc, quand tout va bien, on parle des règles du mariage, de la relation très peu, etc. Mais quand il y a les problèmes, on a les solutions aussi. On a le chapitre du talaq, divorce, on a le chapitre de khula', on a le chapitre de l'idda, on a le chapitre de al-dhihar, on a le chapitre de li'an, on a le chapitre des dépenses pendant l'idda, on a un chapitre conflictuel. Et le li'an, lui, il fait partie des chapitres maritaux, je pense, maritaux, non, chapitres qui concernent les relations maritales, voilà, mais conflictuels. C'est quoi le li'an? Le li'an, c'est une procédure judiciaire qui a lieu
lorsque le mari accuse sa femme d'avoir commis l'adultère et que celle-ci nie l'accusation. Le mari accuse sa femme de l'avoir trompé et d'avoir commis l'adultère, et l'épouse, quant à elle, elle le contre et elle le nie. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Auprès du juge musulman, il va avoir une procédure que l'on appelle la procédure de al-li'an. Pourquoi ça s'appelle al-li'an? Ça s'appelle al-li'an parce que ça vient du terme arabe la'ana, qui signifie repousser et rejeter l'autre, linguistiquement parlant. Al-la'n, c'est le fait de repousser et de rejeter l'autre. Quand on dit que Allah yal'an quelqu'un, c'est ce qui se traduit par la malédiction. Quand on dit qu'Allah yal'an, il maudit quelqu'un, c'est-à-dire il le rejette de sa miséricorde. Il lui fait plus rahma. Nous, là, on parle pas de la'na d'Allah. Là, on parle de li'an entre époux. Et li'an entre époux, c'est lorsque l'un et l'autre comparent devant un juge, le mari accuse sa femme d'avoir commis l'adultère, la femme nie cela. La solution, la procédure de li'an. En quelques mots, comment ça se passe? On va voir ça en détail. Le mari n'a pas de témoin, ni de preuve. Et la femme non plus. Donc c'est parole contre parole. On doit procéder au li'an. C'est quoi le li'an? Le li'an, c'est le fait que le mari dise devant le juge: ma femme que voici a commis l'adultère et m'a trompé avec tel ou avec un homme dont je ne connais pas le nom. Et je jure, wallah, 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 4 fois. À ce moment-là, le juge lui dit: attention, nous allons te demander de prononcer la parole finale, suite à quoi, si tu mens, tu vas être malheureux, maudit. Et c'est à ce moment-là que si lui, il est véridique, il ajoute: et que la malédiction d'Allah soit sur moi si je mens. Ça fait donc 5 paroles. 4 fois, wallah, elle a commis l'adultère, et 1 fois, que la malédiction d'Allah soit sur moi si je mens. On verra le verset en détail la prochaine fois. Ah, la partie de l'homme, elle est faite. Reste maintenant à entendre la femme. Si la femme se tait et elle reconnaît, ça s'arrête là. Et la femme sera condamnée pour adultère. Et elle sera condamnée à une sentence. Si la femme nie, toujours, alors, le juge lui demandera, elle aussi, de dire « Wallah, c'est faux, Wallah, c'est faux, Wallah, c'est faux, Wallah, c'est faux » 4 fois. Puis lui dira « Attention, tu vas devoir prononcer maintenant ce qui te fera mériter la malédiction d'Allah si tu mens. » Et là, si elle maintient sa position, elle devra dire que la malédiction d'Allah soit sur moi si je mens. Ça fait 5. À ce moment-là, le juge l'épargne de la sentence et de la condamnation. Parce qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve. C'est parole contre parole. Donc elle subira pas aucun des deux ne subira ni sentence ni condamnation. C'est-à-dire l'homme ne subira ni la condamnation ni la sentence de l'accusation à tort. Et la femme ne subira ni la condamnation ni la sentence de l'adultère et de la tromperie du mari. Mais attention quoi? Le juge les déclarera séparés et étrangers l'un à l'autre et séparés l'un de l'autre à jamais. C'est pas ils peuvent se remarier plus tard. Bien si l'un des deux se remarie, non, à jamais, définitivement, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. D'accord? C'est ça qu'on appelle le li'an. Parce qu'à la fin, il y a une malédiction. Et les deux sont séparés et éloignés l'un de l'autre à jamais. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'est le li'an? Est-ce qu'il y a une question sur ce que c'est que le li'an? Tout le monde a compris. Alhamdulillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va prendre une question.
هذا لا أستطيع أن أذكره وإلا لذكرته. Je ne peux pas répondre à cette question. À la radio. Sinon, je l'aurais cité. Je serais condamné. Point. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.